C'est bientôt la rentrée et je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite vidéo sur la gestion du stress en lien avec la rentrée et de vous partager notamment 3 plantes qui vont pouvoir être vraiment idéales pour vous si vous savez que là ce contexte de rentrée du mois de septembre c'est un peu touchy à chaque fois, qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'organisation et que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est parti! Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Marina Ponsol, je travaille avec les plantes médicinales et notamment sur tout ce qui va être régulation du système nerveux, c'est-à-dire gestion du stress, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des émotions un petit peu compliquées, des chocs de vie. Et donc bienvenue sur cette vidéo où on va aborder 3 plantes super utiles pour la rentrée dans un processus de gestion du stress, de bien vivre sans stress et de faire face à cette nouvelle organisation de tout ce qui redémarre en général avec le mois de septembre. Donc en l'occurrence, là, ces 3 plantes dont je vais vous parler, elles font partie d'une même catégorie de plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes. Donc si vous connaissez déjà, super. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette catégorie de plantes, je vais juste vous dire en 2-3 mots ce que c'est. Plantes adaptogènes, comme son nom l'indique, c'est des plantes qui nous aident à nous adapter. C'est vraiment des plantes qui vont augmenter notre capacité de résistance aux différents stress qu'on va être amené à vivre dans le quotidien, que ça soit un stress physique, plutôt mental, plutôt émotionnel, que ça soit un stress environnemental, que ça soit un stress biologique, peu importe le type de stress. Et donc c'est vraiment des plantes qui ont une grande capacité d'action, qui en général ont beaucoup de propriétés médicinales différentes, et c'est ce qui fait qu'on les appelle en général des plantes avec une réponse non spécifique. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas agir sur une seule chose, genre juste sur le stress, elles vont agir de manière globale sur notre santé, sur notre corps. Et donc par exemple, on va avoir certaines plantes qui vont avoir une action anti-anxiété, gestion du stress, et par exemple qui vont jouer sur les troubles du sommeil en même temps et sur la glycémie. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'elles vont avoir plusieurs spectres d'action. Ce qui est intéressant aussi pour le petit côté historique, s'il y a des personnes à qui ça intéresse ce genre de petites anecdotes, les plantes adaptogènes, elles ont été beaucoup utilisées et beaucoup travaillées, c'est-à-dire que les plus gros travaux scientifiques notamment qui ont été réalisés sur ces plantes, eh bien ça s'est fait en Russie pendant la guerre froide, tout simplement puisque les Russes avaient bien compris que ces plantes avaient des capacités assez extraordinaires, et donc notamment toutes les personnes qui pouvaient représenter la gloire et la puissance de l'Union soviétique étaient sous plantes adaptogènes. Donc on sait notamment qu'il y a certaines plantes adaptogènes qui étaient données aux danseurs et danseuses du ballet du Bolchoï. Les hommes politiques en prenaient, les sportifs notamment pendant les Jeux Olympiques, bref, toutes les personnes qui pouvaient montrer à quel point c'était bien le communisme ont pris en général ce type de plante-là. Donc tout ça pour dire que ça sort pas de n'importe où, il y a eu des études scientifiques très pertinentes qui ont été réalisées et ça a été utilisé dans l'histoire. Donc les 3 dont je voulais vous parler, on va avoir l'ashwagandha, l'éleutérocoque et le basilic sacré qu'on appelle aussi le tulsi. Alors on va commencer avec l'ashwagandha. Son nom latin c'est Witania somnifera. Retenez bien somnifera, ça va avoir une importance. C'est vraiment une plante qu'on va donner aux personnes qui sont dans un niveau de stress plutôt modéré, ce qu'on va appeler la phase 2 du stress, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est plutôt une phase de résistance où on a une gestion du stress, on va peut-être avoir un peu d'anxiété, mais on n'est pas non plus complètement sur les rotules. Donc en général, ça correspond bien à la rentrée où on a plein de choses à gérer. Si vous avez des enfants, il y a toute la réorganisation entre l'école, les activités. Et donc voilà, on est un petit peu dans ce schéma-là avec une gestion du stress, de la fatigue, on sent que ça tire un peu sur la corde. Son nom, Witania somnifera, comme je vous disais, de retenir le somnifera. Il y a le mot somnifère qu'on entend dedans. Et donc c'est une plante du sommeil également. Elle va vraiment améliorer les problématiques de sommeil. Elle va favoriser une meilleure qualité du sommeil. Elle va favoriser aussi l'endormissement, même s'il y aurait d'autres plantes pour l'endormissement aussi. Mais voilà ce qu'elle va faire. Donc elle est intéressante si le stress génère de l'anxiété et des problématiques de sommeil en particulier.
Pour vous donner encore un peu plus d'informations, c'est une plante ayurvédique, donc qui vient d'Inde et qui est utilisée dans la médecine indienne, qui signifie l'odeur et la force du cheval. Donc c'est vraiment une plante qui va nous aider à avoir de la force, à se sentir fort comme un cheval pour faire face à la rentrée. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est une plante qui va légèrement stimuler la thyroïde. Donc notamment pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, elle va être assez intéressante. Par contre, du coup, il faudra faire attention si vous êtes en hyperthyroïdie, donc c'est-à-dire que la thyroïde fonctionne un peu trop fort. Dans ce cas-là, elle sera contre-indiquée évidemment. Tant que j'en suis dans les contre-indications, elle sera également contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante et chez les personnes qui ont trop de fer dans le sang. Donc on fera attention par rapport à ça et évidemment c'est pas trop une plante pour les enfants, on l'utilisera plutôt que chez les adultes. Ce qui est important aussi à dire, c'est que les plantes adaptogènes en général ont un petit temps avant de fonctionner. Donc c'est-à-dire que notamment l'ashwagandha, c'est pas rare de devoir l'utiliser parfois on va dire 4 à 6 semaines avant de vraiment voir ses effets. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant pour que ça vous soutienne vraiment pendant toute la période de la rentrée. Voilà, c'est juste qu'en fait elles fonctionnent bien et en général on note que même quand on commence à les arrêter, elles continuent à avoir quand même une petite force d'action même après l'arrêt. Par contre elles ont un petit temps pour être mises en route et c'est plutôt le cas de l'ashwagandha. Pour la forme de l'ashwagandha, donc vous avez la tisane, voire la poudre qui existe, vous avez des gélules et des teintures. Moi je trouve que le goût est assez fort, personnellement je suis pas très fan, donc je recommanderais pas forcément la forme tisane ou poudre. Par contre en teinture ça va, ça passe, c'est des petites gouttes qu'on met dans de l'eau, ou éventuellement le format gélule fonctionne bien pour l'ashwagandha. Et ce qui est bien au niveau de la prise du coup, d'où son nom Withania somnifera, c'est que quand vous la prenez le matin, elle va justement avoir cet effet un petit peu sur les hormones du stress, sur le cortisol, et elle va voilà donner de l'énergie, nous booster, nous aider à faire face à la journée qui arrive. Et quand on va le prendre le soir à l'inverse, eh bien elle va nous tranquilliser et elle va justement nous inviter vers un meilleur sommeil. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment cette essence même de la plante adaptogène qui va même s'adapter à nous en fonction du moment où on le prend. Donc ça c'est assez chouette. Donc si vous avez ces plutôt problèmes de sommeil en lien avec le stress de la rentrée, on prendra l'ashwagandha plutôt le soir. Si c'est plutôt gestion du stress, avoir ce boost un petit peu d'énergie, de résistance, plutôt le matin. Et si c'est un petit peu les deux, vous pouvez prendre par exemple une gélule le matin et une gélule le soir. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième plante qui est l'éleutérocoque. Donc l'éleutérocoque, son petit nom latin c'est Eleutherococcus santicosus. Bon, juste pour l'info. C'est vraiment la plante de l'intensité, de l'effort, la plante des grands travailleurs, des grands sportifs. Si je devais donner un cliché, pour moi, elle serait vraiment hyper adaptée, par exemple, à des étudiants en médecine qui doivent retenir beaucoup, qui doivent apprendre beaucoup et qui ont, c'est vraiment un marathon pendant plusieurs années de concentration et de travail assez intense. Donc elle va être vraiment adaptée chez les personnes qui avec la rentrée vont être beaucoup stimulées. Il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue scolaire ou professionnel. Des fois on sait qu'il y a des personnes qui au niveau du travail ont beaucoup à faire au niveau de la rentrée. Donc quand le travail est intense, elle est super intéressante. De même que c'est vraiment au niveau de son énergie, c'est une plante qui est assez intéressante pour les personnalités qui sont un petit peu, il n'y a pas de fatigue qui soit, il faut toujours y aller, on va au charbon, pas de repos il faut se battre, il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour faire sa vie. Donc elle est bien par rapport à ça si vous reconnaissez un petit peu là-dedans. Et c'est aussi une plante qui est intéressante pour les sportifs, même de haut niveau ou si vous préparez des compétitions, des choses comme ça. Elle est super chouette à utiliser elle aide vraiment au niveau de l'endurance, elle va aider au niveau de l'énergie pour bien récupérer après des efforts sportifs. C'est une plante qui est plutôt douce, plutôt neutre, donc on peut assez facilement l'utiliser. Au niveau des précautions d'emploi, on l'évitera chez les personnes qui prennent des médicaments pour le cœur et en cas d'hypertension, il faut quand même y aller mollo. Donc on ira plutôt sur d'autres plantes si c'est votre cas. Au niveau de ses effets, c'est un petit peu comme l'ashwagandha, faut attendre 4 à 6 semaines avant de vraiment voir les effets.
Au niveau des formes que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez le trouver sous forme d'extrait fluide, sous forme de teinture ou éventuellement en tisane, c'est plutôt bon aussi à boire. On va enfin pouvoir passer à notre troisième plante qui est le basilic sacré qu'on peut trouver aussi sous le nom de tulsi. C'est une plante très intéressante pour poser le mental pour les gens qui sont envahis par les pensées parasites et qui, dès que voilà, il y a du stress, vont être complètement en mode blou 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 blou, j'arrête pas de penser et ça va être compliqué à gérer. C'est aussi une plante qui va retravailler l'axe intestin-cerveau, donc c'est hyper intéressant. Et comme aussi elle est vraiment très adaptée pour tout ce qui va être les agitations au niveau des pensées, c'est une bonne plante pour les personnes qui souffrent de TDAH. Alors pour les enfants on fera un mollo, moi je la prendrai pas avant l'âge de au moins 15 ans, mais par exemple les adultes qui ont des troubles déficit de l'attention, ça peut être hyper intéressant à utiliser là pour cette rentrée pour essayer de rester structuré et calme, tranquille. Si vous sentez que les pensées viennent s'agiter notamment le soir, il n'y a pas de problème à l'utiliser notamment le soir. On peut l'utiliser le matin ou le soir parce qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas très tonique non plus. On va pouvoir passer aux contre-indications du basilic sacré. Donc il y en a 3 principales. C'est si vous prenez des médicaments hypoglycémiants, si vous êtes femme enceinte allaitante toujours, et si vous souffrez d'hypothyroïdie. On a donc fait un bon premier tour sur ces 3 plantes adaptogènes qui peuvent vous aider pour la rentrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une belle rentrée, bon courage pour le stress et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.